Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vlog un petit peu exceptionnel parce qu'on va devoir survivre à un typhon. J'ai 1 milliard de choses à faire cette semaine en plus, donc ça tombe trop mal. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire la plupart des choses aujourd'hui et je vous amène avec moi. Et comme ça c'est bien parce que, encore une fois, je vais essayer de pratiquer mon japonais un maximum. Donc aujourd'hui encore, je vais me forcer à discuter en japonais avec des gens. Voilà, vous allez bien me voir galérer comme d'habitude. Bien évidemment, pour ne pas faciliter la tâche, je vais me déplacer en vélo parce que je n'ai pas encore le permis. Donc mon moyen de transport principal, c'est le vélo. Voilà, on va bien s'amuser. Oh, il y a des ajisai, des hortensias. Ça y est, c'est la saison, c'est trop beau. Mais qui dit saison des hortensias dit aussi saison des pluies, dit aussi saison des typhons qui commencent. Et je vous avoue que j'appréhende un petit peu quand même parce qu'un typhon, ça ressemble à ça. Mais malgré tout, quand on est youtubeur et qu'on vit au Japon, on a envie de vous montrer un petit peu ce qui est différent. Quand il arrive des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme les typhons, il faut qu'on vous les montre absolument. Alors, premier spot où on va aller aujourd'hui. Il faut savoir qu'avec ma grande sœur Maeva, il y a 1 mois, quand elle était venue au Japon, on avait fait un workshop de poterie et ça a pris 1 mois le temps de cuire, etc. Donc j'en profite d'aller là-bas pour aller discuter un petit peu avec la sensei qui nous avait fait le cours parce qu'elle était super gentille. Je vais en profiter aussi pour vous partager l'adresse parce que je pense que c'est une activité qui peut être très sympa quand vous venez en vacances à Tokyo. C'était 9500 yens et ils donnent des cours aussi en anglais. En plus, vous pouvez ramener des petits souvenirs faits main du Japon à la maison, donc je trouve ça vraiment trop cool comme concept. Je vous partage l'adresse dessus là, mais il faut savoir qu'il y en a plein, que ce soit à Tokyo ou même à la campagne et tout. Vraiment, la poterie, c'est une institution ici, donc vous avez largement le choix. Bon, vous l'aurez compris, il y a un typhon qui se prépare, vous voyez, il y a plein de vent, il commence même à pleuvoir là. Je me suis rappelé à quel point c'est important d'avoir une bonne connexion internet dans ces moments-là, parce que ok, c'est cool de pouvoir poster des stories quand vous êtes au Japon, mais quand même un autre truc important, c'est aussi d'avoir accès aux alertes météo ou même de pouvoir tenir au courant vos proches qui s'inquiètent en France. Votre connexion internet et votre téléphone, c'est un filet de sécurité. Et justement, le sponsor de cette vidéo, c'est Saili. Saili, c'est une application qui vous permet d'installer directement une eSIM dans votre téléphone. En gros, c'est une carte SIM mais dématérialisée. Pas besoin d'aller courir dans l'aéroport pour aller chercher une carte SIM physique. Avec Saili, vous pouvez préparer tout à l'avance, avant même de prendre l'avion. L'application vous propose des forfaits eSIM dans plus de 200 destinations et dans 8 régions du monde, dont le Japon. Concrètement, c'est hyper simple. Vous avez juste à télécharger l'application Saili. Vous choisissez votre destination, donc par exemple le Japon. Ensuite, vous sélectionnez le forfait qui correspond à la durée de votre séjour et à votre consommation. Puis vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour installer l'eSIM, ça prend même pas 2 minutes. Ce qui est très pratique, c'est que votre eSIM, elle s'active une fois sur place quand elle détecte le réseau. Donc vous avez juste à sortir de l'avion, à mettre un pied dehors et vous avez accès à internet directement. Pas besoin de vous connecter au Wi-Fi public, ça c'est quand même pas mal. Autre point que je trouve aussi intéressant, Saili inclut aussi dans ses forfaits une sécurité numérique, comme par exemple le blocage de sites malveillants, les trackers en ligne ou les publicités intrusives. Donc typiquement, si vous prévoyez de venir à Tokyo, je vous conseille de vraiment préparer ce genre de choses à l'avance. Bien évidemment, j'ai un petit cadeau pour vous. Avec mon code FANNY15, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur votre carte eSIM. Pour en profiter, vous pouvez scanner le QR code qu'il y a ici qui vous permet de télécharger l'application directement. Sinon, vous avez également mon lien qui est en description et en commentaire épinglé. Vraiment, Saili, c'est une application que je vous recommande. Moi, je l'utilise par exemple quand je fais des voyages en France. J'ai jamais eu de problème avec, ça marche trop bien. Encore merci à Saili de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on va retourner à notre journée sous la pluie, sous le typhon, parler avec des Japonais. Allez, c'est parti. Konnichiwa. Ah, すごいですよね。色はいいですね。いい感じです。とても素敵。思ったよりいい感じですね。そうでもファニーさんの僕ここ模様を彫ってもらったのが釉薬で埋まってちょっと見えなくなって。そうですよね。あ、確かに覚えてなかったけど。そうですね。あ、でも可愛い、嬉しいです。お姉さんはフランスに帰っちゃったんですけど、まあ今度。そうですね。今度フランスに行くとき。とても上手。本当ですか。今月のワークショップで秋やりますか。ああ、23日そうですあるよ。ありますか。じゃあネットで予約しますよね。もしよかったら今できますか。じゃあお願いします。一人で。はい。近くに住んでるんですか。そうですね。世田谷の方で。電車だとどのくらいかかる？20分ぐらいママチャリで。そうです。何歳？
3歳半です。ありがとうございます。じゃあ23日にまた、お願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。気をつけて。はい、そうですね。台風が来ますから、そうですね。大変ですね。気をつけてください。ありがとうございます。Petite réflexion là sur l'interaction que je viens d'avoir avec la dame qui était vraiment adorable d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Ça me saoule en fait parce que j'aimerais bien être à l'aise, parler naturellement. Vous allez peut-être comprendre ce que je vais dire. Il y a des jours où ça va super bien, je peux parler avec des gens sans souci. Et il y a des jours comme aujourd'hui où c'est particulièrement difficile et j'ai du mal à me forcer à être sociable. Mais encore une fois, je suis contente de pouvoir me forcer à le faire parce que c'est que bénéfique. Le fait de parler avec des gens, c'est le meilleur exercice possible pour moi parce que c'est vraiment ma lacune, le japonais parlé. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'écrire, le comprendre, le lire, etc. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment pour moi le parler qui est difficile. Bon, quoi qu'il en soit, on vient à peine de commencer la journée. Il y a un petit café dans lequel je voulais trop vous amener, tout simplement parce qu'il s'appelle Café Mimi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Mimi, c'est mon chat. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, ils ont couscous, quiche, croque-monsieur, pâte bolognaise, mais pourquoi c'est écrit en français? C'est fou. Mais attendez, c'était pas prévu, ça c'est des français dedans. Francisine desu ka? Ah, moi aussi je suis française. Bon, alors je me suis mise à l'extérieur parce qu'ils préfèrent qu'on ne filme pas les clients, ce que je comprends totalement. De toute façon, j'ai chaud et tout, donc là c'est parfait. C'est trop bien que ce soit tout en français, je m'attendais pas, mais du coup la tenante du café c'est une française. Moi qui vais essayer de parler en japonais, c'est pas grave, écoutez, c'est une petite expérience inattendue comme ça, c'est rigolo. Mais ça a l'air trop bon en plus ce qu'ils font. Alors je vais prendre, oui, le couscous avec une boisson, un thé glacé. Un thé glacé. Voilà. Merci beaucoup. Il est magnifique ce couscous, j'ai trop hâte de manger. Dites-vous, depuis que je vis au Japon, je n'ai pas mangé un seul. Donc ça fait 8 ans que j'ai pas mangé de couscous. Et même quand je vais en vacances en France, à chaque fois, j'ai pas eu l'occasion d'en manger. Je m'attendais pas du tout à manger un couscous dans cette vidéo, je vous le dis. Oh, la Madeleine de Proust de fou, comme c'est bon. Si vous venez à Tokyo et que vous êtes en manque de couscous, je recommande le Café Mimi. Konnichiwa. この使い捨てカメラを写真を現像したいです。2階です。ありがとうございます。こんにちは。これを写真を現像したいです。できるんですけど、お時間1週間ぐらいかかる。大丈夫です。はい。できれば2枚ずついいですか？はい。サイズは普通の L 版、サービス版ですね。データはできないですか？データは別になっちゃうんですけど、どうですか？データとプリントと両方のできればいいんですけど。できるんですけど、セットのやつがプリント2枚じゃなくて1枚のセットなんですよ。3000円で一応データとプリンターとプリントするのとセットでやってはいるんですけど、2枚ずつは多分それだと受けられない。改めてまたお客様でプリントしていただく感じになっちゃうので、お名前とご連絡先をいただいてもよろしいですか？はい、大丈夫です。住所はここですか？はい。ありがとうございます。はい。Ah bon ben voilà, une bonne chose de faite. Du coup, d'ici une semaine, je vais pouvoir récupérer les photos et je vais les envoyer par la poste à ma sœur. C'est les photos qu'on a prises pendant notre voyage à Yamanashi notamment. Donc voilà, ça va être très très cool. Ah mais vous savez quoi? Je crois que je peux trouver le cadeau de Mini dans ce magasin. Pour ceux qui ne connaissent pas, on se trouve au Yodobashi Camera. C'est le genre de magasin où vous pouvez trouver plein de choses. Dans cet étage-là, il y avait des caméras. Du coup, c'est ici d'ailleurs, dans ce magasin-là, que j'ai acheté ma caméra. Mais vous avez aussi des jouets, comme vous l'aurez compris. Il y a des vélos, il y a des télés, il y a des machines à laver, il y a 1 milliard de trucs, vraiment. Tout ce dont vous avez besoin pour une maison, tous les objets qui sont nécessaires, même des clims, des lampes, enfin voilà, vraiment tout. Quand vous emménagez au Japon, c'est un peu le passage obligatoire ici. Quand vous êtes créateur de contenu aussi, parce que vous trouvez de tout ici. Ah voilà, c'est le paradis quoi. Oh, et des gachas. Regardez ces gachas avec les taxis. Je vais avoir envie de tout acheter pour Mini ici, je le sais. Bon, alors moi, ce que je cherche, c'est Meru-chan.
Pour ceux qui connaissent pas, Maruchan, c'est un peu j'allais dire la Barbie japonaise, mais pas vraiment, puisque c'est pas petit comme une Barbie, c'est vraiment une poupée. En France, c'est les corolles qu'on a. C'est un petit peu l'équivalent, mais japonais. Oh non, il y a des trucs de princesse là. Je veux pas résister. Mais ça, elle aimerait trop, je suis obligée de lui prendre. Si vous venez au Japon avec des enfants, vous savez où venir. Parce que là, vous allez trouver de tout. Les trucs de princesse et tout, c'est des trucs qu'on peut trouver en France, je pense. Mais vous avez aussi plein de trucs japonais qu'on ne trouve pas en France. Ah, il y a des trucs pour l'école là, c'est trop cool. Oh, vous imaginez, vous faites vos courses pour la rentrée scolaire au Japon et genre vous vous ramenez avec plein de trucs comme ça, Hello Kitty et tout en France. Ah là, ça aurait été mon rêve ça. Hein. Ah ben voilà, Maruchan. Ah ben voilà, il y a plein de petites poupées Maruchan là. Maintenant, ce qui va être compliqué, ça va être de trouver la Maruchan qui va lui plaire. Alors, une petite Maruchan qui ressemblerait à Minnie. Celle-là lui ressemble, je vais lui prendre celle-là, je pense. Voilà, des petits cadeaux pour ma fille, alors que c'est pas son anniversaire, c'est pas Noël, hein, c'est vraiment par pur plaisir. Bon, je fais un petit tour par curiosité, mais c'est pas bien. Hein. Il y a des Tamagotchi. Incroyable. C'est vraiment le retour des Tamagotchi, hein, 2025-2026. Ils sont trop mignons. Ah, j'ai envie d'en prendre un pour moi. Non, allez. On va en caisse, on arrête de regarder. Onegaishimasu. 袋もらえますか？はい、しましょう。クレジットでお願いします。はい、カード様で下から差し込みお願いします。はい。ございました。ありがとうございます。Maintenant, je vais essayer de rentrer saine et sauve à la maison sans me faire bousculer par le vent, parce que le vent est très 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 fort quand il y a des typhons qui arrivent comme ça. ありがとうございます。Le vent est tellement fort que mes lentilles elles s'envolent, c'est n'importe quoi. Je suis morte, on dirait un pirate avec mon chapeau, mais. Ah, kawaii. Ouais, c'est ça. C'est pour lancer des pouvoirs. Putaninaare. 鬼だぞたぬき知らないよ。Hop, allez, on y va. C'est bien, j'ai pas besoin de flotter comme ça. C'est malade. Bye bye mon bébé, bye bye. C'est pas possible d'être mouillé comme ça. Alors, oh là là, même ton nez il est mouillé. Oh non. Oh, Dieu, il est trempé. On va t'essuyer, hein. Dans les yeux, je vois plus rien. Mon chéri. Mission accomplie. On part dans le typhon, nous aussi. Un petit peu plus protégé quand même que Mitsu. Oh là 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 là, ça promet. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein, écoutez. C'est comme ça. Ah oui, ça pleut fort. J'ai même pas pris de parapluie avec moi. Genre, il y a un typhon, la meuf, elle prend pas de parapluie. Donc, aujourd'hui, 3 juin 2026, c'est le 6e typhon de l'année au Japon. Il a traversé tout le pays depuis Okinawa jusqu'ici aujourd'hui. À Tokyo, je crois que c'est le premier qui passe. Ce matin, c'était le réveil un petit peu en panique parce que... Ah ouais, c'est inondé ici. Bon bah, ok. Mais attendez... Ah ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit autant inondé. Ouais, les sirènes qu'il y a dans la rue, en gros, qui disaient « Les habitants de Setagaya, faites attention, alerte, vigilance, level 4 » parce qu'il y a des rivières qui sont en train de monter. Mais malgré ça, j'ai aussi reçu hier soir une alerte de la part de la crèche de ma fille pour nous prévenir que c'était possible que, selon la décision de la mairie, ils ferment leurs portes. Finalement, ce matin, on a pu l'amener, étonnamment. Mais je sais qu'il y a d'autres parties à Tokyo où justement, les gens n'ont pas pu amener leurs enfants en crèche parce que c'était trop dangereux et
ils préfèrent que les gens restent chez eux, ce qui est normal. Mais bon, honnêtement, pour l'instant, ça va. Il y a juste quelques coins qui sont un petit peu inondés, mais à part ça, ça va, on est bien. J'ai aussi reçu une alerte de la part des poubelles, parce que vous savez, les poubelles, elles passent tous les jours à Tokyo, mais elles viennent chercher des poubelles différentes. Bref, aujourd'hui, c'était des cartons. Donc vous vous doutez bien que sortir des cartons dans la rue quand il y a un typhon, c'est pas une très bonne idée. Et du coup, ils demandaient aux gens de les sortir avant 8 h du matin pour qu'ils puissent les ramasser très vite avant qu'il y ait vraiment les effets du typhon. Qu'on n'a pas fait, bien évidemment. C'est pas grave, on les sortira la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, vous avez un petit aspect de ce qui se passe quand on vit ici au Japon et qu'il y a des typhons. Il y a beaucoup de choses qui changent. On nous demande de faire attention. J'ai reçu évidemment des alertes aussi de Nerve. Nerve, c'est une application qui est géniale pour recevoir toutes les alertes en cas de catastrophe, que ce soit les inondations, les typhons. Souvent pour les tremblements de terre, ils vous préviennent quelques secondes à l'avance, donc c'est hyper bien comme application. Ce qui est cool aussi avec Nerve, c'est que ça vous donne la situation en temps réel. Vous avez une carte et vous pouvez voir là où le typhon est le plus fort, là où il y a les rivières qui débordent ou qui sont prêtes à déborder. Moi, je voulais vous montrer surtout ce quartier-là, parce que c'est un quartier où j'ai l'habitude d'aller. Et d'habitude, c'est rempli de monde. Tous les trottoirs que vous voyez là, c'est comme un parking à vélo. Vous avez plein de vélos de partout. Et là, il y en a 3, quoi, littéralement. Ça prouve bien que les gens, ils restent chez eux. Généralement, quand il y a des typhons comme ça, ils font très attention. Allez, on va aller voir l'état des trains. Ah bah oui, forcément, il y a des retards. Puis c'est intéressant parce que vous voyez là, c'est une gare quand même qui est assez grande. Du coup, il y a beaucoup de gens généralement qui viennent ici, surtout le matin. Et là, il y a pratiquement personne, quoi. Je pense que la plupart des gens doivent faire du télétravail. Oh mon Dieu, je viens de capter un truc. J'ai mes cheveux qui sont en train de perdre leur couleur, regardez. J'ai des gouttes rouges qui tombent sur moi. Oh non, la joie d'avoir des cheveux colorés et surtout rouges. La couleur, elle part hyper fort. À chaque fois que je prends une douche, j'ai l'impression qu'il y a eu une scène de crime dans ma salle de bain. Je m'attendais pas à ce que ça le fasse en public. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que normalement, le concept de cette vidéo, c'est de parler en japonais avec des gens. Mais là, ça va être compliqué aujourd'hui, hein, parce que tout le monde marche d'un pas pressé. Les seules personnes qui sont dans la rue se dépêchent de vite rentrer chez eux ou de vite prendre le train, de vite forcément aller en intérieur, parce que voilà. Ah ben, tenez, je vous parlais des poubelles. Ben voilà un camion poubelle. Oh, les pauvres, travailler en jour de typhon comme ça, oh, ça doit pas être facile, hein. Et malgré les circonstances météorologiques, il y a quand même tous les magasins qui restent ouverts, tous les combini, tous les supermarchés, ça reste ouvert. Est-ce que ça vous dit qu'on aille voir la rivière inondée? C'est pas très loin d'ici, donc on va aller faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble sans s'approcher trop près évidemment parce que c'est dangereux. Ah ça y est, on est à la rivière. Effectivement, la rivière est beaucoup plus remplie que d'habitude, elle déborde pas non plus. Je comprends qu'ils aient émis des avis d'alerte parce que d'habitude il y a juste un petit filet à l'intérieur, alors que là vous voyez c'est vraiment genre courant puissant, il faut pas tomber à l'intérieur quoi. Par contre il y a plein de petites hirondelles, je me demande ce qu'elles font. J'espère que c'est pas genre leur nid ou quoi qui s'est fait emporter par la rivière, ça serait trop triste, mais je pense pas. Ah c'est fou, qu'est-ce que c'est cet endroit? Vous avez un distributeur, on s'en fout, mais à côté de ça, vous avez des modèles de châteaux japonais. On dirait que c'est fait en bois, c'est trop beau. Un petit peu de tourisme même sous un typhon. En tout cas, moi à titre perso, je kiffe cette ambiance là. Franchement, je vis ma meilleure vie. Waouh! Ah ouais, là on voit bien. Bon, bah sur ce, bye bye la rivière. De toute façon, à partir de maintenant, ça devrait se calmer à peu près. Sur le site de Setagaya, il y avait écrit que c'était jusqu'à ce soir. Mais quand je regarde l'application météo, il y a écrit qu'il y aura moins de pluie et tout à partir de midi. Donc voilà, typhon assez violent, mais pas catastrophique non plus. Moi, je vais terminer cette vidéo sur ces belles images de typhon. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie encore une fois Saïdi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le petit QR code ici si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, tout ce que vous pouvez pour aider. Et puis sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un meilleur temps, je l'espère. Bye bye!